Yo, j'en sais quoi, attends, pour vous parler, parce que là, je vais essayer d'additionner cette micro-partie de vidéo à les deux parties de vidéo d'avant. Vous comprendrez pourquoi je fais ça quand vous regarderez la vidéo. Mais en gros, je fais ça parce que j'arrive pas à les additionner comme ça, donc j'essaie en rajoutant un truc, justement, de Mobizen, vu que c'est avec ça que je monte mes vidéos. Je vais voir si j'ai pas moyen de les additionner, sinon je vous mettrai celle-là. Après, celle d'Ocarina of Time, les deux parties. Allez. C'est le moteur, regardez la vidéo. Yo, j'en sais quoi, attends, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La suite du let's play sur Zelda Ocarina of Time. Sur Zelda Ocarina of Time. Donc voilà, la dernière fois on avait vu la plaine d'Hyrule. Sachant que si là j'aurais trouvé comment faire pour que vous ayez les deux écrans entiers. Tout simplement rajouter un bouquin. Attendez, j'ai juste. Ah, là. J'ai juste rajouté un bouquin. Donc la dernière fois on a on a augmenté notre capacité de lance-pierre. Et j'ai galéré pour en avoir plus, pour avoir 50 graines. Mais pour les avoir, je sais comment faire. On va retourner dehors. On évite en croisant les doigts pour pas qu'il fasse nuit. Et il faut réussir, faut monter sur la chaîne. Il faut réussir à monter sur la chaîne. Et en haut, si on tombe pas. Et en haut, en sautant, il nous donne 5 rubis. Voilà. 20 rubis. Donc du coup maintenant j'ai 29 rubis et c'est juste ce qu'il me faut pour avoir. Sachant que l'épisode 4, voilà, place du marché. Euh, voilà, c'était là. On va à nouveau essayer d'avoir les, d'avoir de nouvelles capacités pour d'avoir plus pour c'est B. Voilà, ça y est. Voilà. Là, je me concentre, je fais pas comme dernière fois. Lui, il va sauter. Yeah. Attention. Ah mince. Voilà. Maintenant, je crois que c'est ceux qui passent. Ah oui. Il m'en reste 3. Yes. Bravo, félicitations. Magnifique. Ouais, yeah. 5 énorme. Il peut contenir jusqu'à 50. Ah, à plus. Je sais pas s'il y a un quart. Je crois que. Au pire, s'il y a un quart de cœur, on verra plus tard. Yeah, j'ai eu 50 rubis. Bon, le château d'Hyrule est par là-bas, donc on va y aller. Parce que de base, on doit aller voir la princesse. Pour. Ouah. On a vu Gaïbora, Gaïbora. Vous vous souvenez c'est l'un des plus chiants. Attention. Rourou. Ah, ça y est. Et Link, par ici. La princesse est dans le château. Ne fait surtout pas de repérer par les gardes. Ouh. Par ici. Le temps s'écoule. Ici, le temps s'écoule. Mais le temps reste comme figé lorsque tu visites l'Orange Long ou une ville. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Dis-moi, par où vas-tu aller maintenant? Où? Je te répète, non. Vous avez vu, là, il a changé. La dernière fois, c'est as-tu bien. Veux-tu que je répète? Là, c'est avez-vous bien compris? Oh, mon joystick. Oh non. Bon, en gros, là, il vient de dire. Je vais vous traduire en grosso merdo. Il vient de dire que dans la ville, genre dans la place où c'est qu'on était avant, en Range Long ou dans les autres villes du jeu, le temps il est figé, il va plus bouger. Ça peut pas passer. Alors que dans pleine d'Hyrule, ici, puis dans les autres endroits, le temps passe normalement. Je veux descendre. Bonjour, je descends. Allez, tu vas descendre. Là. Yes. Eh, allez. Eh. Voilà, tu vas pas me faire clair la rue. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est lui, il pourrait trop me voir. En gros, faut pas que je me fasse voir par les gardes. D'ailleurs, on va aller voir là-bas. Parce que je crois que c'est un truc intéressant qui est là-bas. Ok, va falloir revenir plus tard. Impasse. Nickel. Donc là, on va essayer d'y aller en mode infiltration. Attendez. Le mieux, je sais pas. Mais je crois que. Je sais même pas. Parce que vous allez voir, on va avoir un item spécial. Ah, il y a une belle ou un peu.
Salut. Mais si j'en viens par là pour monter. Et lui, il est là. Tu vas au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Et il est si paresseux. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Ah non, je viens de découvrir comment. Ah non. Là. Vous recevez un œuf curieux. Oh mince. Le reste de la vidéo, je joue avec ça, je vais essayer de le remettre après. Ah, c'est tellement dur. Un œuf curieux. On dirait que ça bouge à l'intérieur. Assignez-le, ouais. Pour des objets, ouais. En gros, voilà. Je sais pas si c'est possible, dès le premier coup, de passer. Parce qu'il y aura forcément. Parce que si j'ai pas l'œuf, vous verrez, je peux pas avancer plus loin dans le jeu. Vous verrez, il va m'être utile l'œuf. L'œuf va m'être utile. Et là, je crois qu'il n'y a plus de garde, donc là, je peux passer. Enfin, il y en a toujours, mais il y en a moins, donc je crois que je peux passer. Attendez. Bonjour. Comment faut passer déjà? Non, pas par là. Mince, je crois me souvenir. Oh, mince, il y a des gars. Est-ce que si je passe en diagonale comme ça? YOLO! Yes. Je croyais qu'il fallait passer par autre part parce que j'ai pas regardé, mais je savais pas si. Attends, mince, ça va essayer de se faire tout de suite. Donc on remonte. Sachant que j'ai eu un œuf. Un œuf. Là c'est. Allez go. C'est parti. Oh puis on va nager hein. Parce que je crois qu'il y a des. Voilà, il y a de l'argent. Il y a de la thune. C'est pas grand chose, mais je crois qu'il y a un truc. On va un billet. Un rubis de 5 ou de 20. Autour. Ok, je me suis fait bien fait avoir. Oh, East. Est-ce que si je frappe là? Ok, c'est l'arnaque. Tenez, vous avez vu. Eh, mon avis, elle est. Bon, on va lui faire parler. La fille du ranch nous a demandé de. Sais-tu oui. Ok, juste devant. Regardez, c'est lui. Lui, c'est le père de la fille. Et lui, il a été designé pour qu'il fasse un peu comme Mario. Regardez, c'est le pelle bleu, rouge, cette moustache. Et on va essayer de bien le voir. Voilà, vous avez vu, c'est un petit boyeur, c'est un petit buzzer. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait pas avancer sans l'œuf. Vous allez voir ce qu'il faut faire avec l'œuf. Avec l'œuf. Non, c'est pas ça. Bienvenue au ranch orange. Voilà, pour ça, je pense que ceci n'a pas l'air de faire grand chose dans le coin. T'es sérieux? Mince, je crois qu'il faut attendre qu'il éclose l'œuf. Mince, il faut attendre qu'il éclose l'œuf. J'avais pas prévu qu'on arrive aussi vite. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre qu'il éclose. Allez, on va essayer de faire ce que je dois faire, ce qu'on doit faire plus tard. Ah non, on peut rien faire. On doit attendre que l'œuf éclose. Zzz, ronf, zzz, bienvenue au ranch. Il est beau mon ranch. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre que l'œuf se transforme en poule. Hein. On peut pas lui tirer dessus, genre pour le réveiller. Attention, le système peine. Espèce de gueule. Pardon. Excusez-moi. Il faut attendre qu'il soit. Donc, voilà. Euh, En plus, je sais pas si vous l'entendez, mais il ronfle comme. Il n'y a pas des rubis là-dedans aussi. Tant que j'y suis. Oui, un petit habit de 5, toujours du bien. En attendant que. Bon, ça change, je sais pas si vous savez. On va parler en attendant, vu qu'il y a que ça à faire. Donc bon, je sais pas si vous savez, mais j'ai plusieurs jeux à faire. Ah oui, parce que je sais pas si. On va réessayer, 1, 2, 3. Ça sent que je l'ai pas dit, enfin je crois pas. J'ai. J'ai pas réussi. J'ai. Si je l'ai dit au début de vidéo, j'ai rajouté un livre pour. Ça, bon, ça je l'ai dit au premier épisode, mais j'ai plusieurs jeux à faire après en let's play. J'aurais. Ah voilà, une cocotte est sortie de ton œuf. C'est c'est une minette, c'est beau là. C'est pas Mimi la miniature. Voilà, et là, je peux faire un truc. Non, on peut pas piquer un petit roupillon à paix ici. T'as dormi toute la nuit, truc. Bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Lon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi, Malon me cherche? Oulala. Non, oula, je vais me faire crier dessus moi. Malon n'aime pas mes petites pauses.
Je vais pas y couper. Ah. Donc Malon, c'est la fille qu'on a vue tout à l'heure. C'est la fille, bah, justement, qui nous a donné l'œuf. C'est pour ça. En gros, vous avez pas entendu, mais tout à l'heure, elle chantait. Mince, comment on fait? Il faut pas appuyer sur A? Non? Ah si, saisir. Voilà. En gros, tout à l'heure, elle chantait. Quand je me suis fait prendre une fois. En vrai, je crois c'est pas possible de pas se faire prendre la première fois. Parce que les gars, c'est des radars. Ils arrivent à te sentir. C'est des porcs. C'est des cochons à trucs, ces trucs. Ils arrivent à sentir à des kilomètres. Et je crois que c'est pas possible parce qu'après, bon, vous l'avez pas entendu. Mais la fille, elle chantait. Un beau chant. Et genre, c'est pour te dire, ah, va voir par là-bas. Et là, elle nous a donné l'œuf. Et en gros, si on n'a pas l'œuf, pas de poule, donc pas de poule, pas de réveil. Donc en gros, pas de place. Et c'est pour ça, je sais pas si on peut ne pas se faire prendre du premier coup. De toute façon, on serait obligé de se faire prendre pour qu'elle vienne. Bon, attention, comme vous avez compris, le talon, c'est c'est le gars qui a... Oh, on va les mettre bien. C'est le gars qui a... Le talon, c'est le gars qui a le ranch. Donc, le ranch où c'est que je suis allé tout à l'heure, qu'on a vu... Oh, entrée. Le Ingo. Donc, c'est lui le patron, sa fille. C'est pour ça que je suis allé voir. Vous verrez plus tard si on le fait. Si j'ai le temps dans cet épisode. Donc, là, attention. Là, c'est Link en mode Metal Gear Solid. Il va falloir se faire infiltrer, mais pas se faire voir par les gardes. Bon, là, ça va, il est seul. Mais, tu sais, Link, il gueule dans tout le truc, mais personne ne l'entend. Ah, là, par exemple, il y en a deux, ça devient chaud. Il faut pas se faire voir par les gardes, sinon on revient au tout début. Voilà, comme ça. Et le mioche vient par ici, vient par là. Sachant que c'est extrêmement long et à chaque fois tu reprends. Bon, on n'a pas poussé les caisses à chaque fois, c'est bon. Donc voilà. Sachant que quand j'aurai terminé ce let's play, si je le fais à 100%, je sais pas si on va monter jusqu'à la cinquantaine d'épisodes, mais la trentaine sur. Est-ce que. Oui, je cherchais à passer. Bon, après, ce qui est sûr comme let's play, c'est que celui que je vais faire comme let's play après. Ok, lui va par là. Le let's play que je vais faire après, ça va être Majora's Mask. Bon, je vous spoil pas trop, mais c'est le let's play, c'est le Zelda qui vient après. Attention, il vient après le Ocarina of Time dans la chronologie. Les rubis en bas, c'est un piège. C'est un piège, donc on n'y va pas. Ouhou, fais pas le thug. Regardez, Link il gueule, il fait ah ah, mais personne ne l'entend. Et là, je vais me faire voir. Je vais me faire voir par l'autre. Je passe. La dernière ligne droite. Enfin, c'est pas une ligne droite, mais. Ah, mais mince, comment je fais? Ah, je sais comment faire. Il va attendre qu'ils viennent. Parce qu'à chaque fois, ils se séparent. Mais en gros, donc, Majora's Mask, c'est Zelda qui vient après. Je pense qu'avec lui, c'est mon Zelda préféré. Comment est-ce qu'ils veulent que je fasse, les gars? Je suis cassé. Non, mais avance. Mec. Ah, voilà. Là, on a une meilleure vue. Oh oh. Faut pas qu'il avance. Il faut que lui n'avance pas avant l'autre. Voilà. Allez, on passe. Voilà. C'est bon, là, c'est safe. Metal Gear Solid. Cinématique, je me tais. Déjà, entendez cette musique. Attention, petite easter egg, Mario. Voilà. Allez, à plus à nouveau. Attention, on va parler, là ça se lance une cinématique, donc je vais me taire. Je pose la DS, je zoome et hop là. Qui Qui es-tu? Comment es-tu évité les gardes? Oh bah, j'ai fait Metal Gear Solid. Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors, mais alors, tu dois voir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Je fais bien à chaque fois. Alors tu l'as, pierre? Oui? Non? On fait la blague de répondre non?
Oui, je l'ai, la pierre. J'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient les terres d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se manifestera sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main et une fée volante à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Link? C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Écoute, écoute bien, Link. J'ai- Je vais te révéler la légende du Saint Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille royale d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne. Si c'est la même histoire que l'arbre Mojo, je peux m'en passer. Ok. Voici ce que dit la légende. Ok, c'est le même truc c'est le même truc que le Mojo. Les trois déesses diminuèrent la Triforce, dissimulèrent la Triforce. J'ai pas le temps. Cette puissance permet aux déteneurs de la Triforce d'exaucer un vœu. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces du mal, on va dire. Je l'ai pas lu, je lirai. Je ne mettrai pas une voix au montage. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du temps est interdite d'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui. Parce que si je dis non, elle va me la répéter, c'est sûr. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisaient cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Bon, je sais pas le regarder, mais pourquoi pas? On va dire, je suis un petit peu curieux. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il jure fidélité à Père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Coucou. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Nos plans. Des tantôt, on n'a rien dit pour le moment, hein. Je vais croire à un gars quand même juste un vieux bouclier en bois. Enfin, pour l'instant, bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à Père, mais il n'a rien voulu savoir. Quelle tête de... Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourri de noirs dessins, Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume, j'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de la conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Bon, ok. Merci. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est la providence. Le, le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement Ocarina du temps. De ton côté, va récupérer les... Bon, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug dans la vidéo. Il y a eu un bug, donc voilà. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre, elle te sera d'une grande aide.
Panana. Link qui casse tout pendant un si bon moment. Panana. Vous recevez la lettre de Zelda. La signée, ouais, hein, ça on s'en fout. C'est tout. Donc, en gros, ce qu'elle vient de dire. Ganondorf serait un chef d'une tribu à part entière. Sur une tribu, un chef d'une tribu à part entière. Il vient de jusqu'à Hyrule pour conquérir la Triforce que l'arbre Mojo nous en a déjà parlé. La Triforce se situe dans le Saint Royaume, un royaume protégé par les dieux et déesses, et que du coup il est protégé par la porte du temps. Il faut les trois pierres ancestrales. Les trois pierres ancestrales, c'est les trois pierres. Là pour le moment on n'en a qu'une, on a ça. On a celle-là, c'est l'Enmro Kokiri. Il nous en faut deux autres. Il nous faut aussi l'Ocarina du Temps qu'elle a. Enfin, il nous faut pour le protéger. Et en gros, c'est ce qu'elle vient de dire. Et ah oui, elle a dit le chef de la tribu Gerudo. Moi, j'ai toujours lu Gerudo. Non, j'ai toujours lu la tribu Gerudo. Gerudo. Enfin bref, j'ai jamais dit Gerudo. Donc pour moi, GE c'est G, c'est pas gay. Donc voilà. Et désolé pendant la cinématique, il y a eu une coupure. Donc voilà, on vient de faire connaissance avec la princesse Zelda. Parce que bon, vous entendez si le jeu, si le jeu, si le jeu a son nom, ça tient. Ouais. Si le jeu a son nom, ça veut pas dire que c'est une figurante qui nous dit ça. YOLO, va-t'en, on va récupérer deux autres pierres. Donc bon, on va s'en aller. Allez, c'est parti. Allez, go. Putain, encore. Je mets ça bien. Voilà. Non. Voilà. Mon nom est Timpa des Shaika. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tout se passe comme elle l'avait prédit. Alors elle, c'est Impa. Et elle croit Zelda son rêve qu'elle a fait comme quoi apparemment on est le gars qui va sauver Hyrule, tout ça, et que Ganondorf c'est le méchant. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Je vais siffler avec mes doigts, car je n'ai pas d'instrument. Je remets bien, attention. X, A, Y. X, A, Y. En gros, là, la musique qu'elle vient de nous apprendre, c'est un peu la musique qu'elle vient de nous dire du fond de Zelda qu'on vient d'avoir. Tout, tout. Voilà. Donc bon, voilà, il y a une cinématique. L'Ocarina brille toujours, Link le regarde en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que le truc qu'est-ce que c'est que le truc vert qu'il y a dessus? La... Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Donc bon, attendez, ça me gratte l'oreille. Désolé pour le son. Je rebaisse. Donc bon, Impa, c'est on va dire la nounou de Zelda. Euh, Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien ces montagnes. C'est le mont du péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Ah, pierre ancestrale, ça nous parle. Link est en mode oh, chouette, je vais aller piller. Je rigole. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans les montagnes. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle fait partie du patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons sur toi. Ah, oh mon Dieu, elle a disparu. Ça fait combien de temps? 4 plus à peu près les 20 minutes d'avant. On va dire que ça fait 25 minutes que je tourne. Sachant que là, je vais devoir additionner les deux vidéos. Parce qu'il y a eu un bug, donc du coup, je vais devoir additionner les deux parties de vidéo. C'est la partie d'avant et cette partie-là. Donc du coup, je vais devoir les additionner. Ça va me prendre un certain temps. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'additionner. Enfin, non, pas d'additionner, mais de tourner deux autres
de tourner la vidéo de demain. Donc, euh, voilà. Bon bah c'était le combat. Ah oui, attendez. Donc en gros là, elle vient de dire qu'on va aller au village Cocorico. Village Cocorico, en gros c'est on va dire un des villages qui nous intéresse dans la dans l'histoire principale. On va y retourner plusieurs fois. Mais en gros, dans le prochain épisode, on va y aller. Mais on va faire quelques trucs annexes avant. Et je vais vous laisser avant qu'il fasse nuit et que je me fasse attaquer par des Tados, des combatteurs. À plus.